Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de mars pour les poissons et ascendants poissons. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vos projets se passent au mieux, que le quotidien vous est agréable au plus possible. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, les commentaires, les abonnements ou simplement en visionnant fidèlement mes vidéos. Merci à vous. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, vous y trouverez le même intérêt. Je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne vous attribuez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous, amis poissons et ascendants poissons. J'ai deux cartes du Tao qui vous donnent l'état d'esprit général pour vous pour ce mois, ou l'ambiance générale, ou le fil conducteur pour le mois. Alors, on a ici l'union et on a la détermination. Ok. Donc, il y a l'idée d'avancer en couple ou en collaboration, c'est possible aussi. Il y a l'idée de devoir s'associer peut-être pour accroître vos possibilités d'avancer. Parce qu'on est dans l'action ici, il y a beaucoup de mouvements, les poissons représentent aussi la multiplicité. Donc, il peut y avoir, soit vous avez plusieurs activités durant ce mois de mars, soit vous avez les choses bougent de manière constamment, hein, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de stagnation ici, d'autant que la carte de la détermination est aussi une carte de mouvement, d'action, de fermeté, de résolution. Donc il y a vraiment voilà, vous êtes concentré. Alors vous êtes concentré parce que vous avez plusieurs tâches, hein, ou plusieurs activités et ça vous demande effectivement une adaptation pour pouvoir reprendre le rythme d'une activité à la suite d'une autre. Vous avez peut-être le fait d'être aussi très rigoureux rigoureuse, hein, bien sûr, je vous adaptez, je parle au nom masculin, mais c'est exactement la même chose pour les femmes. J'inclus les femmes même dans ce masculin. Et donc, où est-ce que je me suis perdue? Donc, voilà, ça vous demande une rigueur. Peut-être que vous êtes sur un rôle de commandement, de manager, de leader, quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous demande une concentration extrême pour pouvoir justement déléguer, manager, organiser sur, alors parfois dans le même état d'esprit, sur le même domaine. Imaginons que vous soyez le manager de votre équipe au boulot, mais ça peut être aussi, vous êtes le manager à la maison et vous êtes le manager au foot. Enfin voilà, il y a l'idée de devoir rester déterminé dans vos actions, dans votre réflexion, dans votre concentration, parce que vous avez plusieurs activités et ça vous demande une réadaptation constante. Pour d'autres, il est question d'être déterminé à faire grandir quelque chose au niveau du couple, ou de faire une action de solidifier une relation ou à deux. C'est peut-être un projet que vous aviez en tête depuis un certain temps, qui peut-être avec l'hiver ou d'autres raisons est resté un peu stagnante en attente. Et là, vous passez à l'action sur un projet de couple qui a déjà été en gestation dans votre esprit. Oui, ça vous demande une certaine endurance, hein, au niveau de votre caractère ici. Alors, soit de passer d'un état à un autre, d'une activité à une autre, ou peut-être parce que ce que vous souhaitez mettre en place pour euh, dans l'évolution ou pour le couple, vous avez peut-être affaire à un domaine inconnu pour l'instant. Et donc, bon, vous êtes dans la curiosité de découvrir et de mettre en place. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes déterminé. Mais là aussi, ça vous demande d'avoir l'œil ouvert, l'observation et lié à la réflexion pour pouvoir mener à bien ce projet de couple ou qui concerne l'union,
qui vous intéressent sur ce mois. Alors, vous aurez peut-être un examen de conscience à faire également sur un sentiment, un ressentiment que vous avez, qui a fait naître une sorte de mépris un peu envers certaines personnes. Et vous aurez à vous interroger, alors, soit sur le pourquoi vous avez ce ressentiment, et probablement également quel est votre rôle dans ce ressentiment, dans la naissance de ce ressentiment envers une certaine personne. Il y a un examen de conscience que vous devez faire. Pour certains, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui vous interroge, hein, ce qui vient vous réveiller quelque chose. Donc avec cette carte d'union, oui, donc on est aussi dans la coopération, on est aussi dans la solidarité, oui. Donc pour effectivement engager cette chose qui vous semble un peu inconnue, cette nouvelle activité ou ce projet que vous voulez mettre en place, vous aurez des conseils en posant les questions, vous aurez les bonnes réponses pour vous aider à, à monter votre projet. On est dans un travail d'équipe également. Euh, et il y a l'idée de vraiment être déterminé dans ses choix, hein. Si vous avez des décisions à prendre, des nouvelles voies à explorer, vous serez déterminé. Il y a pas l'idée d'y aller à tâtons, de ne pas être sûr, j'hésite, je reporte. Non, c'est vous êtes déterminé, vous avancez dans les choix que vous avez pris. Ok, c'est bien ça. Très actif. Ah, à ce propos, je souhaite d'avance un bon anniversaire au poisson de mars et ben, au poisson de février par la même occasion. Bon anniversaire au poisson. Alors, on y va pour le domaine relationnel et affectif. Nous avons, et ben ça s'invente pas, le couple. On avait l'union, on a le couple, donc il y a vraiment quelque chose à faire à deux euh, ou en association. On a la jalousie ici et on a le bonheur. Ok. Alors, pour les célibataires, je vais dire tout de suite, hein, il y a une rencontre assez prédominante pour vous sur ce mois de mars, euh, qui peut vous laisser un peu dans l'expectative, dans l'hésitation, parce que c'est une rencontre assez surprenante. Alors, ça va être quelqu'un avec un caractère assez costaud, hein, quand même. Il y a une force, il y a du mordant, mais il y a aussi une certaine souplesse. Mais bon, il y a du caractère. Voilà. Donc, mais c'est toutefois quelqu'un qui va vous un peu vous sublimer au premier regard, hein. Soit par sa physique, sa plastique, soit par son mordant justement, hein. C'est ce qui va vous attirer et en même temps, c'est ce qui peut aussi vous glacer, mais vous aurez le courage parce qu'on finit avec le bonheur. Donc, il y a vraiment une sorte de complémentarité. Là où vous hésitez, eh bien, l'autre personne en face de vous n'hésite pas du tout, hein. Donc, il y a une sorte de complémentarité dans le fait de d'oser, de se lancer, de sortir d'une certaine timidité, d'une certaine franchise aussi. Donc pour les couples ici, eh bien, vous pouvez avoir à être confronté à de la jalousie, puisque c'est la carte de la jalousie ici. Vous pouvez avoir donc à exprimer une certaine jalousie, mais au final, la carte du bonheur est là. Donc, je pense qu'il s'agit plus d'un caprice ou d'une jalousie pour quelque chose de matériel, par exemple, mais pas forcément une jalousie envers une autre personne ou une tierce personne. En tout cas, il y a l'idée d'avoir des choses à se dire, hein, sur ce mois de mars. On ne reste pas dans le alors si c'est calme, mais avec cette action et cette détermination, il y a l'idée de devoir dire les choses quand même avec ce tigre au milieu là. Il y a l'idée de devoir s'exprimer, de pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, mais l'essentiel est de s'exprimer avec le cœur, hein, de dire les choses plutôt que de dire oui pour faire plaisir.
Il y a peut-être même une communication, sincère qui revient après, un quotidien un peu plan-plan, on va dire, où on se disait pas les choses, où c'était routinier, on va dire, où il n'y a pas vraiment, d'action, outre mesure ou de d'envie, de partage, de choses comme ça. Et là, bah, si, on va dire qu'il y a une dose de piment qui revient ici, hein, qui va vous exalter d'ailleurs avec cette carte du bonheur, qui vient vraiment, après avoir réglé certains désaccords, après avoir dit sincèrement ce qu'on avait sur le cœur, eh bien, vous vous sentez soulagé déjà avec cette carte de bonheur. Vous vous dites, Fou, bon, finalement, je me suis peut-être fait des idées, j'avais mal interprété, et voilà, et il a fallu se mettre un peu en colère ou aller piquer un peu l'autre pour avoir des informations ou pour être rassuré. Et finalement, vous dites, bon, bah, plus de peur que de mal, tout va bien. Tout va bien et peut-être même que vous apprécierez les petites prises de bec parce que ça va vous redonner de la vie, hein, dans la relation, dans le couple. Bon, après, je parle de couple, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Le sentimental peut aussi toucher les frères et sœurs, la famille, les enfants, voilà, tout ce qui vous touche émotionnellement. Mais bon, il y a l'idée un peu de devoir régler ici des désaccords, une opposition d'idées, on va dire, mais vous arrivez à retrouver une bonne communication et j'ai envie de dire, c'est même pas juste une médiation où on fait 50-50, parce que là, on est avec la carte du bonheur, donc on vous arrivez vraiment à trouver la réponse qui vous convient entièrement à l'un et à l'autre. Excusez-moi, je bois une gorgée. Alors, après, la critique ici, alors la jalousie peut venir de la famille, du foyer, pas forcément dans le couple, mais vous êtes en désaccord sur la finalité de la personne que ça concerne dans la famille. Hein, c'est-à-dire que vous êtes soudé avec votre moitié vous avez le même, enfin vous êtes soudé, voilà, vous n'avez pas de problème dans votre relation, mais il peut y avoir une tierce personne, famille, enfants, parents, amis peut-être aussi, qui vient un peu semer le trouble dans votre relation et vous met en désaccord. On continue pour le domaine matériel, ami poisson et ascendant poisson. Donc matériel, concrétisation, travail, finance, tout ce qui touche à la matière. Et ben voilà, on a le travail, effectivement ici. Le mouvement, c'est ce que j'ai dit sur les deux cartes du Tao. Et l'amour. Eh bien écoutez, je pense que c'est l'essentiel de votre mois de mars. Bien, très bien pour vous. Donc effectivement, des changements au niveau professionnel, beaucoup de mouvements, alors peut-être en lien avec le fait qu'il y a plusieurs activités, ou des changements d'horaire, ou des changements de lieu de travail, par exemple. Bon, vous vous adaptez, parce qu'avec cette carte de l'amour, ça vous plaît ce que vous faites. Et ça vous plaît peut-être même d'avoir plusieurs casquettes, hein. Ça peut vous plaire par rapport à votre capacité d'adaptation peut-être, ou bien vous arrivez à changer quelque chose au sein du travail pour être plus disponible à faire ce que vous aimez dans les activités ou dans votre couple. Ok. Ici, on peut parler de travaux pour changer quelque chose dans votre habitation, par exemple, hein. On est dans le mouvement, on est dans le travail, il y a euh, des travaux au sein de votre habitation pour améliorer votre confort peut-être, pour faire plaisir à votre moitié. Donc ça peut être aussi de la rénovation, ça peut être de refaire la tapisserie par exemple. Enfin bon, on parle de travaux dans le lieu de vie, c'est possible. Donc ici, ça bouge. Vous avez peut-être aussi des changements d'avis en cours de travaux. Vous commencez quelque chose, vous aviez une idée bien précise, j'en ai parlé, hein, de la concentration ici, l'intégrité dans ce que vous aviez prévu. Et finalement, avec ces poissons qui suivent un peu le mouvement, vous avez cette capacité de changer d'état d'esprit, changer d'avis. Vous commencez les travaux, puis finalement, vous dites, ben non, si on fait, peut-être qu'en changeant, ça peut être plus sympa. Voilà, voilà.
Vous ne restez pas bloqué. Alors, ça peut être le sujet de Discord, c'est que peut-être un va vouloir rester bloqué sur l'idée de départ et l'autre va dire, bah non, écoute, ça sera plus sympa de bouger. Bon, au final, vous tombez encore une fois sur l'accord complet qui correspond à vous deux, puisqu'en plus la carte de l'amour tombe ici sur la carte du bonheur. Donc, vous faites en sorte de faire plaisir, enfin non, pas de faire plaisir, d'être en accord complet. Ok, pour certains, il peut y avoir l'idée de travailler donc en collaboration, mais pour certains, vous êtes aussi en travail dans le couple, hein. Il y a une histoire de travail en couple ici, à moins que vous fassiez des travaux à deux également. Donc, ça peut passer par une collaboration. Alors, encore une fois, cette carte du double avec le couple sur le travail me dit que vous pourriez avoir deux activités. Hein, j'ai parlé de plusieurs activités ici, mais alors deux activités professionnelles, ou le fait de jongler entre une activité pro et une activité plaisir, entre une activité pro et les travaux de la maison, par exemple. En tout cas, voilà, vous êtes occupé, hein, vous êtes un peu comme le des Looney Tunes, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, hein, ça c'est, voilà. Voilà ce que ça représente. Mais bon, vous avez envie de changement, vous avez envie de mouvement, donc ça peut être professionnel, ça peut être, donc comme je l'ai dit, au niveau décor, travaux dans la maison, ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de problématique au niveau financier, apparemment ici, parce que les poissons peuvent aussi rapporter, parler de finances, de mouvement, et ici, ça semble stable. Euh, les cartes de d'autres decks sont aussi assez plutôt favorables, donc pas de problématique au niveau financier pour vous. Il y a une sorte de renaissance au niveau du couple ici aussi, hein, de l'union, après avoir justement discuté peut-être de choses qui pêchaient dans votre relation, dans votre couple. Il y a quelque chose qui vient un peu, un vent de renouveau là, qui arrive avec le printemps d'ailleurs, c'est beau. Euh, ouais, avec l'idée d'un changement d'état d'esprit intérieur, hein. Alors, pour le domaine immatériel, ami poisson et ascendant poisson, hop, je vais reprendre le dos de deck avec ce que je viens de dire, hein. Ça parle de renouveau. Ça parle de renouveau. On a ici le coup de foudre, hein. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre très importante ici qui peut vous marquer, vous choquer, vous secouer en tout cas. Et puis, on a l'accroissement ici. Donc, on parle du bien-être, du maître du beau, de retrouver un élan, un essor, de faire accroître quelque chose, embellir aussi. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur là qui vient soit reprendre sa place, soit accroître, hein, grandir dans les émotions, dans les sentiments, dans la renaissance des sentiments. Voilà. Ok. Donc je retourne avec mes cartes de domaine immatériel. Immatériel, j'entends ici la spiritualité, votre inconscient, vos rêves et votre psychologie. Alors on a ici la fusion, décidément, on est encore dans le couple, messieurs, dames, on est encore dans la collaboration, on est dans la signature de contrat ici aussi si on reste sur le domaine matériel, mais ici dans le domaine spirituel ça va être plutôt de se relier, de se renouer, de renouer plus par l'âme que par le corps. Ok, on a la carte du sacrifice, mais elle est inversée. Donc justement, il est temps d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de se taire, hein, peut-être, hein. On a dit ici qu'il y a des choses qui ont été gardées en soi, qui n'ont pas été exprimées parce qu'on ne voulait pas blesser. Eh bien, changement d'état d'esprit, changement d'état de fait, il est question de parler pour dire ce qui peine, pour dire qu'est-ce qui blesse, où est-ce qu'on se sent exclu, où est-ce qu'on se sent euh, un peu mis de côté, quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui a blessé, qui n'a pas été exprimé. Et bien ici, il est temps d'exprimer, justement. On a l'eau ici, donc ce sont les émotions. C'est le fait de se reconnecter à ces émotions, de pouvoir l'exprimer, hein, donc que ce soit dans le couple ou que ce soit avec une personne avec qui vous avez gardé le secret, peu importe, mais il y a l'idée de s'exprimer, de devoir se libérer de quelque chose qui reste sur le cœur, d'une blessure qui reste peut-être incomprise même, hein, elle est peut-être
Elle est non exprimée, c'est certain, mais elle est peut-être même pas comprise par vous-même. Et donc, effectivement, le fait de dire les vérités, de dire les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous finissez par vous dire, bah mince, bah, du coup, je me suis fait une interprétation de ces messages ou de ces non-actions, et au final, c'est moins grave que ce que je pensais. Donc, il y a vraiment de la projection ici, dans votre esprit, à devoir mettre au clair pour vous débarrasser de peut-être des blessures, des peines qui n'ont pas lieu d'être ou en tout cas qui n'ont pas le poids que vous leur avez apporté à ces peines. Surtout que si ça date d'un certain temps, ça veut dire que vous les avez amplifiées. J'imagine bien que quand on voit quelque chose et qu'on ne l'exprime pas, qu'on projette, eh bien on l'amplifie au fur et à mesure du temps. Ok. Donc il y a l'idée de se retrouver, de retrouver un bien-être intérieur ici aussi, hein. L'union et l'eau, c'est vraiment d'être en accord avec vous-même, de vouloir justement, il y a l'idée de se sentir bien, il y a l'idée d'un un renouveau, une renaissance, encore une fois qui arrive avec le printemps, donc c'est parfait. Une amélioration, une envie de vouloir être complet avec votre moitié ou avec les personnes que vous aimez, d'être sur la même longueur d'onde. Et j'ai même ici, pour certains, vraiment une osmose, hein, au niveau des communications, des échanges, des besoins, des désirs. Après avoir fait l'impasse, bien sûr, hein, sur cette notion de sacrifice pour ne pas s'oublier aux dépens des autres, de l'autre, ne pas s'oublier, voilà. Donc, ouais, il y a l'idée de se reconnecter, hein, vraiment à ses propres émotions, à ses propres sentiments, à les nettoyer, à les purifier, à vous sentir bien, à vous sentir en lien, justement, en lien, en osmose. C'est parfait, ami poisson. Donc, on a ici le couple, le travail et de nouveau le couple. Bon, bah écoutez, moi, soit vous travaillez ensemble, soit il y a une nouvelle collaboration, soit il y a un double emploi, mais au minimum double emploi, double activité, mais ça le sort 3 fois, hein, donc je vois pas bien comment vous pouvez passer à travers. N'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit personnellement? Parce que là, vraiment. Alors, on peut rentrer, avoir une nouvelle signature de collaboration également pour un deuxième emploi, pour votre premier emploi, vous vous mettez en association. Enfin bon, il y a une signature, hein, quelque chose ici qui grandit et qui a un effet pareil. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre collaborateur ou votre coopérateur ou coéquipier. Vous êtes vraiment sur les mêmes idées. Il y a un esprit commun d'équipe qui, en tout cas ici, est voué à la réussite. Enfin, vous pouvez y aller, quoi. Ici, on a la jalousie, le mouvement, le sacrifice. C'est rigolo parce que vraiment sur la carte centrale, hein, donc c'est ce que vous avez en vous, c'est cet esprit de jalousie, un changement à effectuer sur des désaccords et pour ne plus être le larbin, entre guillemets, mais aussi de ne plus être plutôt à la merci de l'autre. Hein, il y a l'idée ici d'avoir été ou d'être, vous sentir un peu trop bah, pas libre de vos décisions, pas libre de vos actions. Et là, il y a l'idée vraiment de devoir changer ça, quoi, hein, au centre, hein. Sur la dernière ligne, eh bien écoutez, le bonheur, l'amour et l'eau qui représentent également les émotions. Donc là, il y a vraiment un sentiment d'exaltation, de vous sentir bien auprès de vos proches, vous débordez d'amour ici, hein. Peut-être, alors, pour certains, il y aura peut-être une petite larme, hein, parce que je vous connais, les poissons, assez sensibles quand même. Donc, mais ce sont des larmes de bien-être, hein, justement, peut-être. Là où parfois vous avez des reflux d'émotions qui vous font pleurer sans raison, et bien là aussi, ça sera le cas, mais ce sera des larmes de soulagement, de bien-être, de joie, enfin voilà, de rire peut-être, je l'espère pour vous, mais il y a vraiment de beaux partages, de beaux échanges et le sentiment d'être bien avec la personne avec qui vous êtes, mais également avec vos proches de manière générale, parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de contacts ici, donc dans tout état de cause, vous vous sentez bien, et puis c'est une sorte de nettoyage émotionnel les larmes, hein, ça sera une sorte de nettoyage émotionnel. C'est pas parce que vous pleurez pas que vous ne serez pas nettoyé, je précise. Mais voilà, enfin, c'est beau. Enfin, c'est vraiment très très beau.
Il y a vraiment l'idée de sortir d'un enfermement qui soit dans vos pensées. Vous vous êtes enfermé dans des pensées limitantes. Je reviens je vous reprécise pour certaines personnes que les accords Toltec peuvent vous aider à ne justement pas prendre les paroles de l'autre, enfin de bien interpréter les paroles qui vous sont dites et de ne pas tirer de conclusions ou faire des projections sans avoir vraiment le point de vue de l'autre, hein, les vrais termes de l'autre, hein. C'est-à-dire que basez-vous sur des faits, alors c'est bien l'intuition, c'est vrai, mais parfois le mental nous pousse à faire une mauvaise interprétation et non seulement vous vous blessez l'autre aussi. Et voilà, donc je vous renvoie vers les lectures des quatre accords Toltec qui sont vraiment de bonne philosophie. Voilà pour vous. J'ai dû me perdre sur ma dernière phrase. Bon, bah tant pis, vous me le remettrez en commentaire. Bon, bah écoutez, voilà, très beau mois pour vous, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, eh bien, je ne peux vous souhaiter que le meilleur. Un très bon anniversaire encore. Et soyez fin prêts pour cette arrivée dans le printemps qui va nous apporter beaucoup de bien et de mieux mieux. Allez, à bientôt.